Amen. Je vais vous dire ce que j'avais passé. Vous savez, dans ma jeune vie chrétienne, dans ma jeune marche, j'étais quelqu'un que je regardais à genoux et qui priait. Et je ne regardais pas mes problèmes. Dans ma maison, j'ai mon fils qui est aveugle. Et tant que mon regard était fixé sur Jésus, je pouvais affronter tous les combats. Mais puis, dans ma marche, j'ai tombé dans un puits. Et dans ce puits, je ne sentais plus la présence de Dieu. Ceci a duré pendant 4-5 mois. Je ne priais plus, je ne lisais plus, je ne sentais plus Dieu. Et dans ce puits-là, je criais à secours à Dieu. J'attendais que Dieu vienne à m'aider. Mais vous savez, celui qui venait me rendre visite, c'était le diable. Il me disait, regarde l'état que tu es. Tes frères passent, ne te regardent pas. Tu es dans un puits, tu ne ressens pas Dieu. C'était vrai. Il me disait, regarde la maladie de ton fils. Et quand j'avais plus les armes, je regardais la maladie de mon fils. Et je n'arrivais plus. C'était tellement que c'était fort que je ne croyais plus en Dieu. Pourtant, je prenais mon culte, je priais, je témoignais, mais je ne croyais pas en Dieu. Je disais, Seigneur, est-ce que Dieu est beau? Et puis le temps est passé. Et j'ai téléphoné à mon frère. Je dis, mon frère, si tu ne viens pas, je pars dans le monde. J'ai mon argent dans ma poche. Pourtant, je ne voulais pas aller dans le monde. Parce que je suis bien avec Dieu. Mais c'était la souffrance qui me poussait à aller dans le monde, à me contenter de ce qu'il y a. Et là, il est venu mon pasteur. Il me conseillait, il me disait, non, Mikey, ne fais pas ça. Il me conseillait. Et je lui disais, mon frère, la maladie, je n'arrive plus à la supporter. Quand eux sont partis, celui qui est resté encore avec son problème, c'était moi. Et là, je disais, mon frère, pourquoi Dieu ne me dit pas dans une réunion, il se dresse avec moi, et qu'il me dit, toi frère, tu attends quelque chose, Dieu va le faire. Que je sois dans 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, Dieu va le faire. Et le pasteur n'avait pas les mots pour me consoler. Simplement, il m'écoutait. Et là, je viens en réunion. Et dans mon cœur, c'était ma dernière réunion. J'étais là assis, je dis, Seigneur, tu vois ton serviteur, je veux que tu me parles à travers lui. Amen. Et le pasteur prêche. Et une fois dans la prédication, il s'arrête de prêcher. Il me regarde. Et il me dit, toi mon frère, tu attends quelque chose de Dieu? Il m'a dit, toi dans ta chaise. J'ai dit, moi, oui, toi, tu attends quelque chose de Dieu? J'ai dit, oui. Il m'a dit, Dieu va le faire. Amen. Oh, il y a des choses, Seigneur. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. J'ai prié pendant 9 mois, personne ne le savait. Et pendant 9 mois, quand je priais pour qu'un serviteur me parle, pendant 9 mois, c'était le même serviteur. C'était l'Ismaël. Je veux que tu me parles sur lui, Jésus. Et fin de la réunion, je vais le voir. Je lui dis, pourquoi tu m'as dit ça? Mais il manquait quelque chose encore pour confirmer mon cœur. Il m'a dit, tu sais mon frère, que ce soit dans 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, Dieu va guérir ton fils. Ce que j'entendais, c'était le oui de Dieu. Et Dieu avait accordé. Et il a fait tellement dans ma vie. Vous savez, mon père, c'était quelqu'un qui se droguait. Il s'est drogué pendant 20 ans. Il buvait. Et moi, dans mon cœur, c'était non. Jamais il y a eu d'espoir pour lui. Ma mère, c'était la même idée. Ma famille, au monde, c'était non. C'était jamais il va se convertir. Et puis, il y a eu le oui de Jésus. Amen. Mon père, c'était un chrétien. Mon Dieu. J'avais un foyer qui était brisé. Je ne restais pas une journée sans me disputer avec ma compagne. Un foyer brisé. Personne ne pouvait piser sur mon foyer. Même moi, je me disais non. Le diable me disait non sur ton foyer. Regarde ton foyer. Puis, Jésus est venu et a dit oui pour mon foyer. Amen. Aujourd'hui, mon foyer était chrétien. Amen. Avec le peu, mais je suis heureux. La maladie de mon fils, les médecins ont dit non. Je suis allé même jusqu'en Suisse. Les docteurs ont dit non. Les hommes ont dit non. Vous savez, même moi, que je suis le père de mon fils, je disais non. Il ne va jamais rien se passer. Mais quand tu te confies à Dieu,
Chance. Quand tu te mets dans ta chambre, Amen. et que tu mets ton seul espoir en lui. Chance. Tu vois les hommes qui n'ont rien pu faire. Alors tu te tournes vers celui qui peut tout faire. Amen. Ah ben, il y a eu le oui dans ma vie. Dieu. Aujourd'hui, j'attends. Et maintenant, mon œil. Être guéri. Et vous savez, c'était pas ça qu'il me fortifiait. Tu pourrais me dire, ah bon, puisque tu pries pour ton fils, mais non, c'était pas ça. Parce que j'avais la promesse, mais j'avais pas sa présence. J'étais malheureux. Je disais, Seigneur, je croyais que c'était la guérison qui me faisait de moi un homme heureux. Mais non, je me trompais. Une fois, je me trouve dans ma maison. Et mon fils, il met une chaise et son coussin. Et là, le Saint-Esprit me parle. Il dit, regarde ton fils, dans quelle position il est. Mikey, combien de temps tu ne me pries pas comme ça? Et quand je regarde mon fils, je vois mon fils à genoux, à une position de prier. Et je voyais la porte de ma chambre ouverte et me dit, combien de temps ici tu ne me pries pas? Vous savez, à l'instant même, je repris mon communion. Et là, j'ai dit heureux. Et Seigneur, l'homme heureux, c'est qu'il y a une communion avec toi. Un chrétien, moi, c'est comme ça. Quand je sens pas sa présence, je suis malheureux. Je me plains. Je me mets à mon église, à mon coin, je dis Seigneur, s'il te plaît, viens Seigneur, viens te faire ressentir. Et quand je sens sa présence, je dis c'est là, je m'arrête. Le chrétien parfois pleure. Parce que dit heureux, celui qui pleure, il sera consolé. C'est vrai. Quelle bonne consolation. La consolation de Dieu. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen.